Bonjour à tous, donc je suis Caroline Zanetti, fondatrice de la société Herbo Solutions. J'attends ma présentation, merci beaucoup. Et donc je vais vous présenter le projet que nous avons développé donc, depuis plusieurs années au sein d'Herbo Sol. Donc en fait, ça porte sur la dévitalisation des arbres qui génèrent des risques sur les perrets, les canaux, les revêtements d'ouvrages hydrauliques. Donc ça va vous sembler un petit peu à l'inverse de tout ce qu'on a vu jusqu'à ce matin, où on préserve la végétation, le milieu. Bon, voilà. Nous, on a des arbres qui déstructurent, comme vous pouvez le voir, les parements. Et donc pour éviter ces détériorations, et qu'on n'a plus le droit d'utiliser les produits chimiques toxiques, le glyphosate, et ben, du coup, on a développé une solution alternative qui est pas toxique et donc qui est favorable aux organismes aquatiques, qui ne les dérange pas. Donc en 2013, création de la société Herbo Solutions, et après 4 années de R&D que nous avons mené en collaboration avec l'INRAE d'Avignon, donc on est passé par une phase en serre, puis en champ, et bien à partir de 2018, on a pu commencer à mettre en œuvre notre procédé écologique de dévitalisation, donc sur les berges des canaux, donc revêtus de dalles béton, bitumineuses ou empierrées, et donc voilà, on a commencé avec notre premier client qui était EDF. Au niveau du déploiement de la technique, donc, il y a deux types d'applications, soit par nous-mêmes, avec nos petites mains, vous verrez qu'on n'est pas nombreuses dans la société, ou en ce moment, on est en train de changer un petit peu de mode de fonctionnement, et donc on forme les agents directement au niveau des syndicats, des gestionnaires de cours d'eau, on les forme à l'application du procédé sur le terrain, donc c'est leurs équipes qui vont mettre en œuvre le procédé, et on leur délivre une autorisation d'application nominative. On forme chaque agent individuellement, parce que le résultat de l'application dépend de la qualité en fait, et de la rigueur de l'opérateur. On a une faible concurrence parce qu'autant vous dire que donc il n'y a pas vraiment de solution technique suite à l'interdiction de l'utilisation des produits chimiques. Le décret est tombé en 2006, application 2009, et en fait il n'y a pas de solution alternative, en tout cas pour dévitaliser les arbres. Donc cette solution qu'on a brevetée est en fait basée sur un savoir-faire spécifique, et c'est ce savoir-faire que l'on transmet, donc qui est confidentiel, sous contrat de licence à nos partenaires gestionnaires. Donc au niveau de l'impact, on cible en fait, nous, les ligneux responsables des dégradations. Donc effectivement, c'est du ponctuel et du local. On a des très faibles émissions CO2 comparées aux réfections avec des gros moyens où on va venir... la solution alternative à notre dévitalisation écologique, c'est le dessouchage et la réfection des bajoyers. Donc on vient disquer les bajoyers, extraire la souche, et donc on répare des surfaces importantes. Et en plus, on génère des joints de chaque côté de la surface réparée qui sont favorables à la réimplantation de nouvelles petites graines. Et donc du coup, c'est aussi beaucoup moins onéreux que de pratiquer ce type de solution lourde et fortement émettrice de CO2. Donc pour l'équipe opérationnelle, on est deux superwomen. Vous nous voyez autant en ranger sur le terrain pleine de boue qu'en escarpin lors des séminaires comme aujourd'hui. Et en fait, lors de l'application de nos procédés sur le terrain, on recrute, on est en partenariat avec des entreprises, on a formé les agents et ils viennent intervenir sur le terrain pour effectivement nous aider. Nos principaux clients, donc, que je vous disais au départ, ça a été EDF, puis très rapidement la CNR qui nous a confié des missions avec des espèces invasives envahissantes, la morpha notamment, qui génère de grosses dégradations justement sur les perrés historiques du Rhône, et aussi quelques syndicats comme le SMAR. On est partenaire donc, de différentes institutions, on les a souvent citées aujourd'hui, France Digue également, parce qu'on est à la base surtout sur les ouvrages hydrauliques, et on a été soutenu depuis le démarrage de la société par BPI, par l'incubateur Impulse dès le début, par Total, enfin par différents organismes qui nous ont, Réseau Entreprendre PACA aussi, donc qui nous ont vraiment aidés au démarrage de la société. On a été jeune entreprise innovante pendant 8 ans, et là on approche nos 10 ans d'existence. Et donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous recherchons en fait des partenaires de mise en œuvre, donc des entreprises qui veulent élargir un petit peu leur gamme d'activités. Ça peut être aussi des associations d'insertion, c'est un travail qui reste manuel, donc il faut effectivement, voilà, ça fait 8 ans que je fais ça sollicite pas mal les poignets. On cherche aussi des gestionnaires intéressés par l'application du procédé, donc des ouvrages où il y a cette problématique de développement de jeunes arbres qu'on viendrait éradiquer avant qu'il y ait des dégradations trop importantes. Et également, nous cherchons des sites où il y a de l'élante. Et donc l'élante, je pense que plusieurs d'entre vous la connaissent, c'est une espèce arborescente invasive, très récalcitrante. Et donc voilà, pour poursuivre nos expérimentations de R&D, cette espèce, il faut savoir que nous, en serre, elle résiste au glyphosate. Toutes les autres, nos témoins positifs en serre, glyphosate, tout le monde est dead en 2 jours. Et bien celle-ci, 3-4 jours après, elle repart. Donc il y a vraiment du travail. Et comme si vous la reconnaissez, vous la voyez beaucoup sur les autoroutes, sur les sections entre les 3 voies, en ville. Là, on est sur un petit muret. On la voit de plus en plus, cette élante, et elle est assez préoccupante.
Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions, des observations. Merci beaucoup.